Début de campagne pour l'Angoumois. Alors certes, pas de golfe de Gascogne ni de mer d'Irlande pour ce vieux chalutier de 1969. Non, avec l'aide des lamaneurs du port de commerce, c'est vers La Palisse que ce pêche arrière a mis le cap ce matin. Un miracle pour ceux qui se souviennent de ce maudit 12 juillet 2012. Ce jour-là, l'Angoumois est en flammes, un feu électrique, et il faudra du temps avant de circonscrire l'incendie. C'est très difficile à éteindre et une fois que le feu s'est développé, vous êtes comme dans un four, dans un navire, hein, vous engagez les personnels dans un four et donc nous, on tient à assurer la sécurité de nos personnels. 6 ans plus tard, décision a donc été prise de mettre à sec ce monument historique. Car si l'association des Amis de l'Angoumois avait restauré bénévolement la timonerie, l'heure est venue d'inspecter le bateau de fond en comble et de sauvegarder ce patrimoine flottant de la ville. Depuis l'incendie, il n'a pas été asséché et donc l'important c'est de mesurer les épaisseurs de tôle et de remplacer en priorité. On ne pourra pas tout faire je pense, mais pour sécuriser le bateau. On a l'obligation de garder ce patrimoine et c'est vrai que c'est surtout plus qu'une obligation, un plaisir. C'est l'histoire de la ville, c'est la mémoire de nos marins aussi. Hein. Ils viennent souvent, ils ont travaillé dessus pour le remettre un petit peu en état, mais ils sont là pour expliquer aux visiteurs comment ça marche, qu'est-ce qu'on faisait avec ce bateau, qu'est-ce qu'on pêchait, comment était une campagne de pêche. C'est vraiment une partie de la mémoire de la ville. L'Angoumois sera immobilisé pour 5 semaines à La Palisse, un chantier de 120 000 € financé par l'État et les collectivités locales. Le prix à payer pour se souvenir de l'âge d'or de la pêche dans le port de La Rochelle et des femmes et des hommes qui ont écrit cette épopée maritime.